Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours dimanche 18 décembre 2022 et je continue ma lecture de cet ouvrage de Jean-Louis Chrétien, La joie spacieuse, essai sur la dilatation, aux éditions de Minuit. Alors, je prends appui sur ces livres. Je les j'ai pas lus. Hein, donc je découvre en même temps que je lis les ouvrages et je m'appuie surtout sur cette lecture pour euh, essayer de démontrer sur des lectures un peu précises. Là, par exemple, l'idée de la dilatation, c'est selon moi, l'idée de la joie, l'idée de l'extase, en somme, ou de la quête de l'extase. La joie dont parle par exemple Spinoza, euh, qui est le moteur de l'humanité et en même temps la finalité, l'espoir final de l'humanité. Et je pense que l'humanité va vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité universelle et l'extase ou la joie absolue, on pourrait dire, ou l'éveil, ou le nirvana, bref, cet état, ou la béatitude, cet état supérieur qui met le corps de l'être humain en fusion avec le principe qui a créé cet univers, dont, dont on, que certains appellent Dieu, d'autres le vide quantique, ou bon, bref, tout est. euh, c'est tous les termes ne serviront jamais à expliquer exactement ce qui a créé cet univers, en fait, avec des hommes, avec la vie, l'expansion d'abord, puis l'apparition de la Terre, la naissance de la Terre, la naissance de la vie à l'intérieur de la Terre, l'évolution de la vie, l'évolution, l'arrivée, la naissance des êtres humains, l'évolution des êtres humains, etc. Et avec la capacité de l'amour absolu, qui est l'extase, etc. Comment se fait-il que ce principe créateur est à l'intérieur de lui-même, puisqu'en fait, l'univers, c'est le principe créateur, c'est en même temps le principe créateur. Alors, est-ce qu'il est en même temps à l'extérieur de l'univers et ou alors il n'est que cet univers, mais en tout cas, dans cet univers est constitué de ce principe créateur, donc du divin en somme. Et donc nous qui sommes une partie de cet univers, nous sommes composés de cet univers, nous sommes composés de ce divin, nous sommes fabriqués de ce divin en somme. Alors, si nous ne sommes pas au contact de ce divin dans la vie ordinaire, c'est parce que nous sommes au contact de l'ego. L'ego qui nous permet de construire l'humanité. Voilà. Donc, dans le moment, dans l'état de conscience ordinaire, nous sommes soumis à cet ego. Et donc, on n'est pas conscient qu'on est divin, en somme. Mais quand on tombe dans l'état d'extase, c'est-à-dire qu'on perd l'ego, l'ego s'anéantit, c'est ça l'arrivée dans l'extase. C'est ce que recherche le moine bouddhiste dans ses expériences. Voilà, c'est ce que recherche le soufi, etc. C'est atteindre le moment où l'ego a disparu de soi, où on est
Et quand cet ego a disparu, on incarne totalement le divin en réalité. Et c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi les soufis ou pourquoi dans les livres un peu mystiques du christianisme ou du judaïsme ou de l'hindouisme, etc., les êtres humains disaient je suis Dieu en somme à ce moment-là, dans cet état d'extase. Ils avaient cette sensation, oui. Et bien en fait, c'est parce que oui, effectivement, on est composé, on est divin en somme. Sauf que quand on est dans l'ego, on ne se rend pas compte qu'on est divin. On ne ressent pas cet état divin. Voilà. Alors, je vais lire le chapitre 5. J'en suis au 5. Je vais décroissant. Hein. Bossuet sur les grands chemins. Donc j'y vais, je commence à lire et je découvre en même temps. Et puis je digresse si je sens que j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Les pages les plus célèbres et présentement les plus lues de Bossuet étant celles des horizons funèbres, on en retient surtout l'image en même temps que d'un orateur somptueux, à l'ampleur symphonique et au souffle puissant, d'un penseur austère et pénitentiel, nous rappelant le néant de la créature et la vanité de la vie. Mais Bossuet est aussi, et plus profondément, un homme voué à la joie et donc aussi à la dilatation. Alors deux choses là. Celui qui rappelle le néant de la créature et la vanité de la vie. Eh bien, si on prend vraiment conscience que nous sommes constitués de cet univers, donc nous sommes de ce divin, quelque chose de ce divin. La vie, bien sûr, on n'a pas à la juger, à la juger vaniteuse. Bien sûr qu'elle est vaniteuse par essence, mais cette vanité qui est notre ego, dont je parlais tout à l'heure, cet ego qui nous sert à construire l'humanité, qui fait que l'humanité aujourd'hui est ce qu'elle est, alors que nous étions des primates naturels il y a 100 millions d'années, je ne sais pas combien. Bref, à l'origine de l'humanité, on était des primates naturels, comme nos cousins singes, euh, à, ce, à cette même façon d'exister, et qui n'est pas inférieure hein, du tout, qui est différente, qui est autre chose. Nous, on a eu une autre vocation. L'humanité a une autre vocation. Pourquoi on s'est distingué des autres primates, de la nature? Pourquoi on a acquis la culture? Pourquoi on a développé la raison, la technique, la recherche? Pourquoi on cherche à expliquer cet univers, à l'expliquer verbalement? Pour quelle raison? Il y a un sens à tout ça, évidemment. On ne le sait pas encore, on ne le comprend pas encore, ce sens. On le comprendra un jour. Voilà, parce que la recherche, elle cherche à comprendre et on comprendra. On finira par tout comprendre. Par comprendre pourquoi il y a cette création, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est que ce divin, pourquoi, est-ce que nous sommes réellement divins, est-ce que, etc. Qu'est-ce que c'est que l'extase? Tout ça, on le comprendra. Il faudra peut-être encore des siècles, et quelques siècles de travail, de réflexion, d'analyse, de fusées dans l'espace, etc. Mais on finira par le comprendre. Et donc, cette vanité, c'est un des moteurs. Voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Mais évidemment, la critique de cette vanité fait aussi partie de l'existence. Donc, il avait raison, Bossuet, de critiquer. Alors, par contre, mais Bossuet est aussi et plus profondément un homme voué à la joie et donc aussi à la dilatation. Voilà, la joie dont il parle, c'est cette dilatation. Quand on fait l'expérience de l'extase, ce qui m'est arrivé quelques mois après avoir découvert cette théorie et après avoir fini cette théorie d'ailleurs, après avoir fini le squelette de cette théorie, de façon complètement intuitive, complètement exaltée. Ça a duré 2 mois et après ces 2 mois,
voilà, j'ai eu cette expérience sans savoir. Je ne connaissais pas du tout la spiritualité, je ne m'intéressais pas du tout à ça. Je ne croyais pas forcément en Dieu, en quelque chose. J'avais pas de. Voilà. Et donc, je suis tombé accidentellement en état d'extase. Et, euh, et donc, quand il parle de la joie et de la dilatation, ça parle tout à fait à quelqu'un qui a fait l'expérience de l'extase. Parce que on est dans un sentiment de dilatation d'amour. En somme, c'est quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes, qui nous englobe complètement dans l'univers, en fait, en somme. Donc je continue. Ce sont du reste des citations de Bossuet que le dictionnaire de Littré prend pour illustrer ce qu'il appelle le sens mystique, c'est-à-dire plutôt spirituel, de ce terme, qu'il définit comme, ouvrez les guillemets, expansion du cœur, fermez les guillemets, voilà, ou expansion de l'amour. Tout à fait, on peut dire ce terme, mais c'est que des termes, ça expliquera jamais, ça, ça, ça n'équivaudra jamais la sensation qu'il y a dans l'état d'extase, cet état d'amour absolu. Il n'y a pas d'équivalent en termes, en mots. On ne peut pas vraiment bien, on cherche tous les voilà les auteurs, euh, qui, tous les spirituels qui ont écrit à ce sujet ont essayé d'expliquer le plus précisément possible ce qu'ils ont ressenti, ce qu'on ressent dans cet état-là. Mais c'est que des termes et le terme ne peut pas expliquer les choses. Et donc, comme expansion du cœur, et l'on en trouve d'autres à l'article dilaté. Le mot est en effet fréquent sous sa plume, mais il ne faut pas le chercher dans ses écrits les plus rhétoriquement dilatés ou amplifiés, donc dans ses œuvres oratoires, mais plutôt dans sa correspondance spirituelle, en particulier de direction de conscience, adressée à des religieuses, ou comme dans ses admirables commentaires bibliques, l'on trouve un autre Bossuet, ou du moins ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, moins emporté par la sublimité de ses aquilines phrases, plus simples, plus nues, plus souples, et donc encore plus beaux. Alors justement, moi je me demande si je ne suis pas emporté par la sublimité aquiline des phrases parfois. Quand je sens que ça que c'est fluide et que c'est pas tout, c'est rare d'ailleurs. Donc peut-être que je me laisse un peu exalter. Et je m'en excuse. Ça devrait être beaucoup plus humble en fait mon travail. Mais bon, euh, c'est comme ça. Le fond est comme ça en tout cas. Un Bossuet qui sait dire aussi l'impossibilité de dire et la vérité du bégaiement, nous livrant le secret, alors il bégayait, un Bossuet qui sait dire aussi l'impossibilité de dire et la vérité du bégaiement, nous livrant la secrète et gracieuse ressource de la puissance de sa parole. Voilà, alors peut-être que cette exaltation, elle est légitime. Bossuet, peut-être qu'il bégayait alors. Et donc, le fait de dominer, de domestiquer ce bégaiement, de le transcender par son intelligence, par sa créativité, faisait qu'il était exalté dans ce domaine. Et en fait, euh, je suis désolé de le ramener à moi, mais quand c'est assez fluide, comme je respire très mal, et donc c'est très difficile de parler la plupart du temps, parce que le souffle, c'est vrai, la parole, c'est vraiment lié au souffle. C'est fou comment on est handicapé quand on est mal oxygéné, quand déjà mentalement, parce que l'oxygène, c'est ce qui anime nos cellules, notre matière grise, et donc quand on est mal oxygéné, on a des difficultés à trouver ses mots, etc.
et en même temps à s'exprimer. Donc quand c'est un peu fluide, comme là par exemple, même si c'est pas complètement fluide, il y a des fois ça l'est beaucoup plus. Mais par exemple là, eh ben, évidemment, ça donne une sorte d'exaltation parce qu'on est content de soi, de pouvoir exprimer le mieux ce que l'on dit. Bon, ceux qui ont lu ces écrits-là l'ont vu et l'ont dit. Toutefois, à la différence de saint Augustin, le terme de dilatation n'est pas pour lui un concept central dont il donnerait d'expresse définition. C'est plutôt d'après son usage qu'il faut en dégager le sens. L'empreinte augustinienne est nette, mais il y a une spécificité de la dilatation pour Bossuet. Le mot apparaît avec l'importance qui est la sienne dès le début de son œuvre. Dans une version supprimée d'un de ses premiers sermons, Bossuet oppose d'une façon tout augustinienne, comme il le dit lui-même au demeurant, les effets de la crainte et de l'amour. De la première, il écrit: Vous voyez donc bien qu'elle étouffe les sentiments de l'âme, mais qu'elle ne les ôte pas. Il s'agit des sentiments contraires à la justice. Je réprime et je dissimule mes mauvais désirs, mais ils subsistent en moi. Quant à les éradiquer, cela n'appartient qu'à l'amour. C'est lui qui, pour ainsi dire, tient la clé de l'âme, qui l'ouvre et qui la dilate pour y faire entrer les objets. Fermez les guillemets. Cette antithèse de, ouvrez les guillemets, la loi de crainte, fermez les guillemets, et de, ouvrez les guillemets, la loi d'amour, fermez les guillemets, oppose ce qui ne s'inscrit que sur notre, ouvrez les guillemets, superficie, fermez les guillemets, à ce qui pénètre jusqu'au plus profond de nous pour nous transformer. Et évidemment, l'amour. C'est clair que le désir chez un être humain, chez tous les êtres humains comme chez tous les animaux, il est complètement inhérent à notre corps. Nous sommes des êtres de désir et nous n'avons pas, nous ne pouvons pas, mais nous n'avons pas à chercher à les éliminer de nous. Ils font partie, nous sommes des hommes constructeurs de l'humanité, et donc pour construire l'humanité, notre récompense, c'est le désir et les plaisirs qu'ils amènent. Voilà. Donc c'est complètement normal. La seule chose, c'est qu'ils doivent être respectueux d'autrui. Tous, voilà, c'est tout. On doit pouvoir prendre son plaisir sans que cela impacte autrui, sans que cela gêne autrui, ou avec, au contraire, que ça soit bénéfique pour autrui, que ça soit quelque chose qui soit, voilà, qu'on ne prenne pas son plaisir au détriment de ses congénères, qu'on n'épanouisse pas nos désirs au détriment de nos congénères. C'est la seule chose, c'est la seule règle. Mais sinon, il faut, voilà, il faut épanouir ce désir. Et là, l'humanité, tout doucement, elle évolue vers cette libération. Alors, elle y va avec les excès, parce qu'on ne maîtrise pas le principe de l'évolution. Si on trouve une liberté, quand on donne une liberté à un pays, voilà, un système va offrir des libertés nouvelles, et ben l'humanité va s'y engouffrer avec excès parfois. Mais c'est légitime. Et après, ça se calme et ça rentre dans le système ordinaire. C'est comme quand voilà, on achète celui qui achèterait une voiture neuve, par exemple, il en rêve d'abord, etc. Puis il va au garage, il achète sa voiture, il en prend soin, il est fier, il est content, il y a quelque chose, il la regarde, il y pense, il est content d'être dedans, il inspecte tous les trucs, il est dans cet état d'euphorie, de joie qui est excessive. Et puis, 6 mois après, c'est fini. Sa voiture, c'est devenu ce qu'elle est à l'origine, un utilitaire, quelque chose qu'il utilise pour se déplacer, pour aller à droite et à gauche. Et donc, l'excès est fini, il a été avalé.
Par contre, celui qui veut transcender ses désirs, qui voudrait écarter ses désirs au profit d'autre chose, du spirituel, ça c'est valable pour celui qui s'engage en spiritualité, par exemple, voilà, un prêtre, un truc, un rabbin, un imam, ou même quelqu'un qui veut vraiment en faire, dont c'est la vocation, il a vraiment envie d'aller là-dedans, eh bien, pour maîtriser les désirs, le désir, le plaisir, ces choses ordinaires, il faut se charger d'amour, parce que l'amour est au-dessus de ça. Et se charger d'amour, c'est quasiment se charger d'extase, en somme. Mais si on est chargé d'amour général, mais d'amour pas particulier, pas l'amour dans les premières parties du banquet de Platon, l'amour ordinaire, l'amour primaire, non, de l'amour supérieur, l'amour qui n'est plus lié au désir, qui est quelque chose qui est une sorte de don de soi, mais qui a transcendé le désir. Et à ce moment-là, oui, on peut dépasser cela. Donc je continue. Quant à les éradiquer, cela n'appartient qu'à l'amour. C'est lui qui, pour ainsi dire, tient la clé de l'âme, qui l'ouvre et qui le dilate pour y faire entrer les objets. Cette antithèse de la loi de crainte et de la loi d'amour oppose ce qui ne s'inscrit que sur notre superficie, à ce qui pénètre jusqu'au plus profond de nous pour nous transformer. Mais il faut prendre garde qu'elle ne forme pas une simple antithèse de l'intérieur et de l'extérieur. Car l'intériorité de l'amour est une intériorité devenue. L'image de la clé le montre bien. Cet amour ne nous est pas naturel. Il vient d'ailleurs et de plus loin. Il faut qu'il entre en nous pour y faire l'œuvre que lui seul peut faire. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il vient de l'extérieur? Sans doute, dans cet état d'extase, donc, le niveau de conscience qui est lié à l'ego a disparu. Il ne reste plus que la conscience primaire, organique, la conscience des organes, le premier niveau de conscience. Celui qui nous permet de contempler, d'émaner quelque chose en nous comme ça, mais où il n'y a plus le désir, plus tout ce qui appartient à l'ego. Dans cet état-là, on ressent de l'amour absolu, mais qui n'a plus rien à voir avec l'amour classique. C'est l'amour qu'on ressent en état d'extase, en état d'éveil, de nirvana, de samadhi, de béatitude. Voilà. Dans cet état-là, on ressent que de l'amour. Alors, est-ce qu'il vient de l'extérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui nous vient, qui émane de tous les objets qui font partie, qui sont constitués du même composant que le principe créateur, c'est-à-dire justement de cette somme d'amour? Est-ce que c'est ça qui fait résonner en nous les mêmes atomes, les mêmes atomes divins, là, je ne sais plus comment ils les appellent, les particules divines. Voilà, on est constitué de ces particules divines. Est-ce que c'est l'extérieur qui les fait résonner en nous et qui nous donne ce sentiment d'amour absolu? Ou est-ce que c'est de l'intérieur que ça va vers l'extérieur? Ça, la science le découvrira un jour, mais pour l'instant, je n'en sais rien en tout cas. Donc je continue ma lecture. Bossuet réutilisera ce passage dans des œuvres ultérieures. Ouvrez les guillemets. Il n'y a que l'amour qui entre au plus secret de nos cœurs. Lui seul en a la clé. Lui seul en modère les mouvements. Vous avez de méchantes inclinations? Vous avez des affections déréglées? Jamais elles ne pourront être chassées que par des inclinations contraires, que par un saint amour, que par des chastes affections du vrai bien. Alors,
Ainsi l'âme sera tout autre. L'amour la dilate par une certaine ferveur. Il l'ouvre juste au fond pour recevoir la rosée des grâces célestes. Ce n'est plus une pierre sur laquelle on écrit au dehors, c'est une cire pénétrée et fondue par une divine chaleur. C'est ainsi que le Seigneur Jésus est véritablement gravé dans toutes les facultés de nos âmes. Voilà. Alors, là, il faut juste écarter les, les mots qui sont dont on n'a pas besoin. Que par de chastes affections, chaste, on sent, le mot voilà, voilà le problème du terme. C'est ainsi que le Seigneur Jésus est véritablement gravé dans toutes les facultés de nos âmes, Jésus-Christ, nos âmes, etc., chasteté, tous ces mots qui vont repousser en fait les autrui. C'est ça, c'est parce que c'est pas être chaste, c'est euh, faire le vide, avoir vidé de son ego tout simplement. Mais bien sûr que c'est être que le terme chaste peut être employé, mais ce terme, les termes qui sont religieux et qui appartiennent à une communauté sont un obstacle à la compréhension et sont un obstacle à l'autre. L'autre, il peut tout de suite dire, mais ouais, mais ça c'est le truc des bigots, etc., etc. Alors que l'état dont il parle, c'est un état qui peut que celui qui fait une expérience de mort imminente, celui qui tombe dans un état d'extase par accident parce qu'il est tombé de cheval, ou voilà, on connaît les expériences de quelques philosophes qui ont eu des accidents, je pense à Jean-Jacques Rousseau ou à Pascal, et qui sont tombés dans cet état-là, où bon, moi j'y suis tombé vraiment clairement par accident, je n'avais aucun lien avec le spirituel. Et évidemment, dans cet état-là, j'étais absolument chaste, parce que l'amour, le ressenti, il était supérieur à tous les désirs que j'aurais pu avoir, à n'importe quel autre désir. Il n'y avait pas un désir qui était aussi fort que l'état d'amour dans lequel j'étais. Donc tout le reste paraît infime. C'est de la gnognotte en somme. Il n'y a pas de truc. Je me rappelle avoir été à la bibliothèque. Je suis voilà un homme hein, comme et donc quand je vois une jolie fille, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, je la trouve belle ou quoi que ce soit. Et je me rappelle d'avoir été pendant cette semaine d'extase à la bibliothèque et j'avais je voyais les êtres humains, les femmes, mais d'une façon qui n'avait plus rien à voir avec le désir. Rien du tout. Il n'y avait pas du tout de désir de séduction ou de quoi que ce soit. C'était quelque chose qui était autre que ça. Voilà, et je regardais tout comme ça, comme j'aurais pu voir un chat, une feuille morte, un truc, un pré, voilà. Donc, chaste, effectivement, on l'est. Et on peut dire, c'est ainsi que le Seigneur Jésus est véritablement gravé dans toutes les facultés de notre âme. C'est ainsi que cette chose dont on ne sait pas ce que c'est, qu'on appelle le divin, qu'on appelle Jésus-Christ, qu'on appelle comme on veut, cette chose est à l'intérieur de nous dans cet état-là d'extase. Et dans quelque chose, dans tout ce qui constitue notre corps et qu'on pourrait appeler notre âme en somme. Voilà. Donc je continue. L'irruption de l'amour dans le cœur, irruption vive mais non violente, puisqu'il en a la clé, et donc des intelligences même secrètes dans la place, puis l'invasion de ce même cœur ne sont autres que la joie de la dilatation. Et effectivement, l'irruption dans le cœur, vive mais non violente. Il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis que dans la sexualité, la jouissance, euh, l'orgasme
c'est une publicité de l'amour. C'est une publicité de l'extase, en somme. C'est un état, voilà, c'est exactement, l'extase, c'est la crête de l'orgasme, masculin et féminin, cet instant bref là qui irise tout le corps, c'est exactement ça, sauf que c'est continu. Il n'y a pas une montée en puissance, un truc, il y a pas la violence de la jouissance sexuelle. Dans la jouissance sexuelle, il y a cette tension qui est là, etc. Ça monte, et puis il y a la décharge, etc. Des tensions, des trucs, et voilà, et puis cet état de repos. Dans l'état d'extase, on est à la crête de tout ça, sauf que comme il n'y a pas de variation, il n'y a pas de violence. C'est quelque chose qu'on vit comme ça, complètement, comme si on jouissait en permanence. En somme, c'est ça. Et c'est pourquoi l'humanité recherche intuitivement à atteindre cet état-là. Parce que cet état est indépassable. Il n'y a pas d'équivalent dans les choses. Et voilà. Donc, sont autres que la joie de la dilatation. Celle-ci opère du même mouvement. Donc, je relis ça. L'irruption de l'amour dans le cœur, irruption vive mais non violente, puisqu'il en a la clé, et donc des intelligences même secrètes dans la place, puis l'invasion de ce même cœur, ne sont autres que la joie de la dilatation. Celle-ci opère du même mouvement un élargissement et une fécondation par laquelle le cœur est dessaisi de sa dureté et de sa sécheresse pour recevoir l'infusion de la grâce. L'image de la rosée, tout comme celle de la pluie pour désigner la grâce divine, est d'origine biblique, et la tradition la reprend, tout comme l'hymnologie chrétienne. Rora te caeli. Et donc la grâce, c'est exactement la même chose. Voilà, la grâce. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai été touché par la grâce, brutalement, sans le savoir pourquoi. Voilà, c'est quelque chose d'accidentel. Et la grâce, c'est ça. Et la grâce, ça me parle, ça me rappelle Simone Veil. Voilà. Et je pense qu'il faut se retourner vers ce qu'elle a expérimenté, Simone Veil. Sur mon site, vous tapez Simone Veil et vous trouverez des vidéos à ce niveau. Quand la clé de l'amour ouvre le cœur et l'élargit, ce n'est pas pour s'y enfermer, mais pour le laisser, s'il est possible, à jamais ouvert. Bien sûr, là, on est totalement ouvert dans l'état d'extase, parce qu'il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus, on fait corps avec cet univers. En fait, la peau ne nous arrête pas au reste, au monde. On est dans ce monde, on est fondu dans ce monde. C'est pas pour ça qu'on se délite complètement et qu'on devient de l'eau ou de l'air et qu'on devient évanescent. Mais on est complètement, on n'est pas bloqué. C'est l'ego qui nous ferme. C'est l'ego qui nous fait, qui met la peur d'autrui, qui nous ferme au reste du monde, à tout ce qu'on voudrait faire. Voilà, on est bloqué. On est enfermé dans notre personne par l'ego. Quand on a fait partir cet ego, on est totalement ouvert au monde parce qu'il n'y a plus la peur. La peur a disparu. Donc, on est dans ce monde sans aucune crainte. Et ça, c'est quelque chose d'inouï, en somme. Et donc, on est totalement ouvert. C'est clair, on est ouvert de tous les côtés. À cœur ouvert, on dit. C'est à la même époque l'expression que Pierre Corneille choisit pour rendre le mot dilaté. Voilà, à cœur ouvert. Ben, c'est pas beau ça, si c'est Corneille qui a inventé ça. Quelle merveille les êtres humains quand même, ce qu'on a pu inventer. Parce que ça veut tout dire, pour celui qui a fait l'expérience de l'extase à cœur ouvert, c'est tout à fait, ça parle complètement quoi. Dans la citation du psaume 5 et quelques, bon je ne sais plus combien, j'ai couru dans la voie de tes commandements lorsque tu as dilaté mon cœur.
Dans sa belle traduction paraphrase de l'imitation de Jésus, j'ouvrirai devant toi le pré des Écritures, afin qu'à cœur ouvert, tes saints ravissements y courent le sentier de mes commandements, avec des intentions pures. Que c'est beau! J'ouvrirai devant toi le pré des Écritures, afin qu'à cœur ouvert tes saints ravissements y courent le sentier de mes commandements, avec des intentions pures. Qu'est-ce que c'est beau! Il faut être illuminé pour écrire ça. Bon, bref. Et c'est exactement ça. On écrit, moi j'ai écrit, la mécanique universelle, c'est ouverte comme ça. Elle a été créée j'étais juste le stylo de tout ça. Et Hegel dit la même chose de son travail, qui est autre chose que le mien, bien entendu, qui est d'un autre niveau. Mais il dit la même chose, il dit qu'il a été écrit, en somme, par le divin. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse, il a été écrit par le divin. Les livres sacrés ont été écrits à travers l'intuition, bien sûr, à travers l'homme, à travers l'humain, évidemment. Mais ça vient de quelque chose au-dessus. Voilà, pour une fois, je vais arrêter un peu plus tôt. Mais alors, c'est magnifique parce que là, ça mériterait de continuer. Mais je fais que des petites vidéos, que les introductions. Donc, je vous renvoie à la lecture à ce niveau-là, par exemple pour celui-là, Bossuet sur les grands chemins. Je vous renvoie à la lecture de ce Jean-Louis Chrétien, La joie spacieuse, essai sur la dilatation. Ah là, c'est une pure merveille. Voilà, ça mériterait vraiment d'aller jusqu'au bout de Bossuet là. Mais bon, j'ai pas le temps, je veux faire beaucoup de choses à la fois. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon dimanche. Mais je referai une autre vidéo. Voilà, à bientôt.